Bonjour à tous, c'est Maxime de Will Table Investissement. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un stock japonais, c'est Nintendo. Donc quoi est-ce qu'ils opèrent dans la vente de jeux vidéo avec tous leurs brands, donc Zelda, Mario, etc. Et la vente de consoles. Avant de commencer, disclaimer, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous placer un quelconque produit ou placement financier. Elle est simplement un but analytique. Je vous présente quantitativement et qualitativement une entreprise. Nintendo, donc là, on est sur la version japonaise. Donc j'ai pas pu récupérer les chiffres pour la version américaine, donc elle n'est pas disponible sur TradingView, donc on va se contenter de ça. Qu'est-ce qu'on cherche sur ce genre d'entreprise? On cherche des marges nettes stables et surtout croissantes. On voit que les marges, elles ont fait que de croître, en tout cas sur les 5 dernières années. Après, on va regarder en graphique. Si on regarde en tout, vous voyez qu'on a un moment, on a été donc sur des marges vraiment bien plus faibles. Donc on commence à les avoir à partir de 2015, donc à 9%, et vous voyez que c'est assez stable et croissant. Donc on voit qu'en 2008, l'entreprise elle a été survalorisée et elle est complètement tombée. Là, on est sur un PE qui fait que baisser depuis 2016. Vous voyez qu'ici, elle était à peu près surévaluée par rapport à ce qu'elle rapportait en argent. Et ici, on serait sur un PE à 14 en moyenne des PE de l'entreprise. On arriverait, voilà, 30, 40, 19, 19, 15, 15, 13. Voilà, donc on serait à peu près sur une entreprise qui perdrait de la valorisation sur actif. Qu'est-ce qu'on peut voir? On a un rendement du dividende à 2,31, une capitalisation à 7,4 trilliards de yens japonais, j'imagine. Je ne sais pas qu'est-ce que ça représente à peu près. Ce qu'on veut voir juste, nous, c'est les chiffres, on s'en fout un petit peu. Ce qu'on veut voir, c'est est-ce que c'est croissant? Donc on voit que depuis 2016 à maintenant, on a eu un revenu total qui a fait x3. Donc c'est énorme, vous voyez, pour ce genre de business. Vous voyez que surtout depuis 2016, elle n'avait pas sorti de console. À partir de 2017, on a eu la sortie de la Switch. Et vous voyez que la Switch, ça constamment booste ses ventes. Ça les booste constamment. Donc on voit que par exemple, là en trimestre on est sur un trimestre aussi haut que en Q3 2021, 461 milliards de yens japonais. Voilà, vous le voyez ici, plus d'1 milliard de profits au Q2 et 129 millions de Switch écoulés depuis 2017. Voilà, des résultats financiers qui font baver toute l'industrie du jeu. Nintendo vient tout juste de publier ses résultats pour le deuxième trimestre fiscal 2023 et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'un carton plein. Sur le trimestre, la firme de Kyoto a ainsi réalisé un chiffre d'affaires de plus de 3,2 milliards et des bénéfices nets de 1,2 milliard. Un maximum atteint par l'entreprise. Elle n'était jamais allée jusqu'à 1 milliard. C'est la toute première fois que l'entreprise l'atteint. Vous voyez qu'ici, c'est ce qu'on nous dit juste en bas. Carton pour Zelda, et vous voyez surtout que sur le trimestre, 3,9 millions de Switch ont été vendus 6 ans après sa sortie. Donc on est sur des ventes pratiquement records. Pourtant, on a perdu, voilà, vous voyez, là, en pré-market, on a perdu 2,9%. Alors après ça, voilà, l'entreprise, pourtant, elle publie des résultats toujours aussi bons. Par contre, voilà, là, vous voyez que les cash flows, etc., on ne les a pas sur TradingView, donc on va regarder ça tout de suite dans le Q2. Donc on nous dit Nintendo a partagé ses résultats. En net sale, donc on a une augmentation de 5%. En operating profit, on est juste à moins 0,2 et en operating profit ratio, on est à 33. Par contre, vous voyez, en net profit, en pourcentage, vous voyez qu'on passait de 25 à 35%. Voilà, net profit, on a eu une augmentation de 34%. C'est énorme. Vous voyez des sales qui ont augmenté de 5%, playing cards qui ont augmenté de 51%, donc c'est complètement faramineux, mais après c'est assez peu. Vous voyez qu'on représente vraiment rien du tout de ce que ça vend. Où est-ce qu'on vend le plus? On voit qu'on vend le plus aux États-Unis. Voilà. On voit que la Chine, elle vend beaucoup plus aux États-Unis, un petit peu au Japon, mais surtout voilà, aux États-Unis et Europe, ça représente son premier marché. Voilà, qu'est-ce qu'on va voir? Grosse profit ratio, donc on est sur 59%, c'est énorme en enlevant le capex et l'argent des matières premières, on arrive sur 60%, donc c'est énorme. Voilà, vous voyez quand même on arrive sur des très très jolis chiffres. On paye un petit peu plus en recherche et développement et en pub, on est assez relativement pareil. Donc sûrement, on a juste eu la sortie d'un nouveau jeu et la sortie du nouveau jeu a complètement fait cartonner les résultats de l'entreprise. Regardez-moi la différence non operating income, vous voyez la différence 500% inclut l'échange de gains, etc. On est à 4000%. Vous voyez, après ce sont des assez petits chiffres pour l'entreprise, mais vous voyez qu'en net profit pour ce genre de business-ci, là on serait sur un 234 plus 34%. Un plus 34%, voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a eu, vous voyez ici là, exchange rate, 1 USD est égal à ce nombre de yens, donc la comparaison elle est beaucoup plus grande. Donc on a eu une dévaluation du yen par rapport au dollar, étant donné que l'endroit où elle opère le plus c'est le dollar et l'euro, donc l'entreprise a forcément
a forcément augmenté ses bénéfices. Donc ça, c'est quelque chose d'assez traite parce qu'on peut voir l'entreprise qui peut faire des bénéfices alors qu'elle était en train de perdre. Qu'est-ce qu'on regarde ici? Qu'est-ce qu'on voit ici? En trimestriel, vous voyez des revenus qui faisaient que baisser. On était sur des revenus qui baissaient, qui à un moment peut-être montaient parce que la sortie d'un nouveau jeu, mais sinon les revenus sont assez stables pour ce genre d'entreprise. On ne cherche pas des revenus qui montent énormément. Vous voyez qu'ici, on est quand même sur des plus 13, des plus 8. Donc l'entreprise, elle pourrait monter, mais complètement de type croissance. C'est assez, on est sur un business complètement mature, hein, et en fait, il faut que ces brands évoluent. Ce genre d'entreprise-là, elle ne gagne des sous que quand elle sort des nouveaux jeux. Sinon, ces sous, et elles sont complètement lissées. Après, on a pu avoir des nouvelles façons de se financer. Un Nintendo, elle fait payer le Nintendo Gameplay, etc., Game Pass. On a des choses comme Microsoft, etc. On essaie de faire à peu près comme tous les autres concurrents, hein. On va pas aller se dire, ouais, nous, Nintendo, on se différencie. Non, non, non. Elles essaient tous de faire la même chose. On essaie tous de récupérer des sous à l'année, au mois, avec des abonnements et pas seulement avec de la vente dans un seul segment parce que ça, c'est assez dangereux. C'est assez dangereux, vous le savez, hein. Donc on va regarder qu'est-ce qu'on peut récupérer potentiellement pour ce genre d'entreprise. Alors je vais aller regarder la version américaine pour avoir le bénéfice par action aux États-Unis. Alors qu'est-ce que je veux savoir? Je veux savoir le bénéfice par action. Donc là on est à 0,79, 0,77 sur la période. Vous voyez il a un petit peu baissé, hein. Vous voyez qu'à un moment on était sur des assez hauts chiffres, mais vous voyez quand même qu'il a fait plus que triplé, hein, par rapport à 2016. Donc l'entreprise, après c'est une question de valorisation, mais on va pouvoir calculer ça. Donc on est sur une entreprise qui prend, vous voyez, des plus 30, plus 30, plus 30. Donc vous savez quoi, là on a vu un plus 10, plus 30, plus 30, plus 30. On a vu un plus 10, on va se dire, allez, l'entreprise elle va monter de 10 fois. On va aller à chaque fois à 10. On va lui mettre un fois 1.10 au bout de la deuxième année et un fois 1.10 encore. Pour savoir, on arrive à combien? On arrive à 0,93 bénéfices par action. On voit qu'à peu près, son PER, il fait que baisser. On est à 15. On va dire 15 fois les bénéfices. On arrive sur 13,97 pour 11,16. Moins 11,16. 2,81. Qu'on divise par 2. 1,40. Vous essayerez d'avoir potentiellement 1,40 en plus par année. Ça représente quoi? Ça représente une croissance de 10%. Vous faites 14% à l'année sur Nintendo. Potentiellement, si ces revenus montent de 10% en termes croissants, potentiellement on aura des ventes encore plus élevées sur Zelda parce que on continue de les vendre, ces produits, on continue de les vendre. Vous voyez qu'ici, son PE, il est assez faible. Pourtant, on a eu des valorisations là qui tournaient à 15 en janvier 2021. On a eu, regardez, je vais vous mettre ça sur le début de l'année. Vous voyez que l'entreprise, à un moment là, vous voyez ici en mars, on était valorisé à 11 fois le PE. On était à 11 fois le PE à 10 dollars, à 9,44 dollars. Et on a eu une augmentation, on va regarder de combien tout de suite. Regardez là, de février à maintenant, on a eu une augmentation de 22%. 22%. Est-ce que vous le saviez? Est-ce que quand Zelda est sorti ici, là, quand il est sorti là, est-ce que vous saviez que Nintendo allait monter? Est-ce que peut-être qu'il est sorti en juin? Vous voyez ici, on a eu un haut à 11,99 et un bas à 10,90. On a eu potentiellement 10% ici, là. Est-ce que c'était ici que le jeu est sorti? Il faut vous renseigner, il faut savoir. Si c'est les genres de questions que je veux poser, c'est quand est-ce que sortent les nouveaux jeux? Est-ce qu'il va avoir des... Là, vous voyez, il y a eu Mario au cinéma, il y a eu Nintendo a pris 20%. C'est beaucoup, hein, pour une entreprise qui croit à peine, hein, pour une entreprise qui a quand même fait... Ouais, elle a fait x3. Elle a fait x3 depuis 2016. Je vais regarder, elle était valorisée à combien en 2016? Vous voyez, ici, là, on est là. On est ici, là. On est en 2016, on est à 3 dollars. Alors d'aujourd'hui, on serait là, plus 233%. Donc, vous voyez que les chiffres sont complètement valorisés par le marché. On a eu une augmentation de 3, on a eu pratiquement 300. Alors, est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, il faut investir sur Nintendo? Parce que potentiellement 14 fois ses bénéfices. Alors, vous voyez ici, là, en 2016, elle était valorisée à 70 fois ses bénéfices. À 3 dollars, elle était à 70 fois ses bénéfices. Alors, est-ce que Nintendo, à l'heure d'aujourd'hui, est une bonne compagnie? Est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, il faut investir? Eh bien ça, je vous conseille d'aller lire les rapports financiers. Pour aller chercher un rendement de 300%, vous voyez ce rendement-là? Vous voulez aller le chercher sur ce genre de compagnies qui sont des compagnies qui normalement sont établies. Ce n'est pas comme Google, ce n'est pas comme les GAFAM qui sont des machines à cash. Nintendo est établie, mais elle possède des brands, mais
Je vous ai montré Hasbro. Hasbro qui possède autant de brands que Nintendo, voire peut-être Nintendo en possède plus. Et pourtant, vous avez vu que Nintendo, elle a réussi à monter des marges énormes. Alors que Hasbro, elle a baissé ses marges constamment. Parce que le prix des choses augmente et on ne peut pas mettre un Monopoly à 60 euros comme pourrait faire Nintendo. Tu achèterais un Monopoly s'il était à 60 euros? C'est ça la question qu'il faut aussi se poser. Est-ce que si Zelda était à 80 euros, à 100 euros, tu l'achèterais encore? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment autant le jeu vidéo pour pouvoir acheter un Zelda à plus de 100 euros, plus de 150 euros parce qu'ils sont fans? Est-ce que, est-ce que quand tu es fan de Hasbro, est-ce que tu as les 5 Monopoly? Est-ce que tu as tous les Monopoly? Non, je ne pense pas. Mais est-ce que quand tu es fan de Zelda, tu as tous les Zelda? Oui. Tu as tous les Zelda, tu as eu tous les Zelda, tu as acheté toutes les consoles Nintendo pour pouvoir jouer à ces Zelda-là. C'est pour ça qu'ils sont forts et ils arrivent à chaque fois à vous récupérer dans leur filet. Avec leur nouveau film, là, Mario, ça a beaucoup marché. Ah, Nintendo, peut-être que encore à l'heure d'aujourd'hui, Nintendo, je vous dis pas que quantitativement elle est sous-évaluée parce que je ne pense pas, mais peut-être qu'elle peut encore aller chercher plus haut. Alors, creusez ce dossier. Creusez le dossier Nintendo. C'était Maxime, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, ça me ferait beaucoup plaisir. Et je vous dis à bientôt.